Vendredi 11 octobre 2024, c'est l'heure de JT sur Royal TV Bénin. Amis internautes, salut, voici les titres. Célébration de l'édition 2024 de la Journée internationale des droits des filles. Plan international Bénin célèbre les filles d'Adjoung et les entretient sur les formations professionnelles. Célébration de la JIFI 2024 à Dangbo. La Dédasma entretient les élèves filles du CG2 de Dangbo sur la sexualité en milieu scolaire. Et puis, 13e édition de la JIFI dans la commune d'Akoro-Missérété. Le projet Reperpen réunit les filles de la commune autour du thème « La vision des filles pour l'avenir ». À nouveau, salut. Entrepreneuriat des femmes dans les métiers dits d'hommes, état des lieux. C'est autour de ce thème que l'ONG Plan International Bénin a entretenu les filles de la commune d'Adjoung dans le cadre de la célébration de la 13e édition de la Journée internationale des droits des filles. À l'occasion, une riche communication a été animée pour présenter les opportunités des formations professionnelles aux filles présentes à cette cérémonie. Reportage. Le monde entier célèbre depuis le 11 octobre 2011 la Journée internationale de la fille. Ce 11 octobre 2024, l'ONG Plan International Bénin a organisé une célébration forte et simple aux jeunes filles de la commune d'Adjoung. Soucieuse de l'inclusion professionnelle des jeunes filles d'aujourd'hui, cette ONG internationale, par le biais d'un communicateur attitré, a entretenu ses filles autour du thème « Entrepreneuriat des femmes dans les métiers dits d'hommes ». État des lieux. C'était dans la salle de la Maison des Jeunes d'Adjoung. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour réaffirmer notre conviction que l'autonomisation des filles et des femmes est au cœur du développement durable de notre pays, le Bénin. Le gouvernement du Bénin, sous la direction éclairée de son Excellence, M. Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, a pris des mesures concrètes pour garantir que chaque jeune fille ait non seulement accès à l'éducation de qualité, mais aussi aux moyens nécessaires pour s'intéresser dans le monde économique et pour s'insérer dans le monde économique et entrepreneurial. Priorité à tout ce qui est opportunité d'emploi aux filles en ce qui concerne l'emploi. C'est désormais le leitmotiv de Plan International Bénin dans ses prochains projets. Pour le compte de la stratégie pays qui prend corps depuis l'année qui va démarrer en 2025 jusqu'en 2029, Plan a pris cette priorité de travailler pour que priorité soit donnée à tout ce qui est opportunité d'emploi, pour que les jeunes aient accès à tout ce qui est opportunité d'emploi. Pour que les femmes soient désormais véritablement représentées dans les métiers dits d'hommes dans la commune d'Adjoung, l'ONG Plan International Bénin lance des appels. Nous voudrions vous exhorter à accompagner les filles dans ce processus. Si on prend tout Adjoung, c'est à peine on a 4 filles qui font ces métiers d'hommes-là. Plan veut œuvrer pour que l'année prochaine, toutes les organisations qui sont ici présentes, nous allons œuvrer pour que, puisse nous dire, les statistiques là sont améliorées. Après sa brillante communication, Pascal Gbenou de la ferme École Saint de Kakanichoué, après certains constats, souhaiterait que la tendance soit renversée afin que les filles soient désormais plus représentées dans les lycées techniques. Nous avons regardé dans les lycées techniques, nous avons vu au trop, c'est un pourcentage de 19%. Ça veut dire près de 80% pour les garçons. Donc il est vraiment question de voir comment on fait pour renverser la tendance. Les femmes représentent presque 52% de notre société. Parmi les facteurs qui justifient le faible taux des femmes dans les métiers dits d'hommes dans le département de l'Ouémé, on peut noter entre autres les stéréotypes de genre, le manque de modèles et de mentors, le manque de moyens financiers, la stigmatisation, les contraintes socio-culturelles
le manque d'accompagnement et de suivi. Cette liste n'est pas exhaustive. Dans une ambiance très conviviale, cette organisation de la 13e édition de la JIFI 2024 sur l'initiative de Plan Bénin International à Adjoung a pris fin à la satisfaction de tous. Les regards sont tournés vers 2025 pour la prochaine célébration de cette journée internationale avec de belles innovations. Les membres du projet REPEPEN ont organisé ce vendredi 11 octobre 2024 une séance d'éducation réunissant les filles de la commune d'Akpro-Missiré. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la fille édition 2024. Il s'agit pour les membres du projet REPEPEN de donner des conseils et de changer avec ces dernières sur le thème retenu pour cette journée, la vision des filles pour l'avenir. Plus de précisions, c'est dans ce reportage de Ubin Lonou et de Grégoire Pongbedji. La salle du bureau du collectif des artisans de la commune d'Akpro-Missiré a servi de base pour une séance d'éducation des jeunes filles de la dite commune. C'est une initiative du projet REPEPEN entendé renforcement de l'environnement protecteur de l'enfant par la parentalité positive et éducation à la non-violence. Cette séance s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la fille que commémore la communauté internationale ce vendredi 11 octobre 2024. La vision des filles pour l'avenir, c'est le thème retenu par l'Organisation des Nations Unies pour cette édition 2024 et sur lequel se sont axées les discussions de la séance. L'ONG ESGB La Passerelle étant une structure de protection des droits des filles, nous nous sommes dit n'allons pas rester en marge de cette célébration. Raison pour laquelle sur le projet REPEPEN, renforcement de l'environnement protecteur de l'enfant par la parentalité positive et éducation à la non-violence, nous avons décidé, ensemble avec nos partenaires sociaux tels que les GUS, les guichets uniques de protection sociale, de célébrer la journée internationale des filles. Nous sommes là, 1, les amener à savoir que c'est bon de faire des projets pour l'avenir. 2, nous leur donnons les armes nécessaires pour travailler à la réalisation de cette vision. Parce qu'une chose est d'avoir la vision, mais une chose est de travailler pour. Donc nous leur donnons les armes nécessaires, travailler pour que demain leurs conditions s'améliorent. Comme l'indique le thème retenu pour la célébration de la Journée internationale de la fille édition 2024, il s'agit à travers cette séance éducative de donner à ces jeunes filles participantes des conseils à suivre non seulement pendant leurs années de formation, mais aussi lorsqu'elles deviennent des femmes. Une organisation félicitée par cette dernière qui, pour elle, reste un atout majeur pour relever les défis auxquels elles sont confrontées. Nous me mourons, je ne sais pas, nous sommes mis en col. Et pour nous, soyez mis en donné de taille, mais donné de hokona, soyez mis en minaye ganto so, ponaye yana melele to so. Et bewe mina kuno enele bi basi. L'avenir équitable de la jeune fille nécessite d'un soutien et d'une éducation efficace. Et pour ce faire, différents messages sont adressés à l'endroit de toutes les filles ainsi qu'à l'endroit des parents. Il faudrait que dès aujourd'hui, la jeune fille commence à avoir un objectif sur son avenir, faire des rêves, penser comment faire. Je veux devenir. Maintenant, je veux devenir, ne suis pas de le dire. On commence à mettre des stratégies. On commence à penser comment faire pour devenir. Qui va m'accompagner? Comment je vais faire? Maintenant, on demande aussi aux parents, parce qu'une jeune fille aujourd'hui a besoin aussi d'un accompagnement des parents, de la société, pour l'atteinte de son objectif. Parce que pour atteindre son objectif, pour avoir une bonne vision de ce que aujourd'hui, j'ai pensé sur mon avenir, il y aura toujours des obstacles. Ces obstacles, il ne faut pas qu'on se décourage devant chaque obstacle. Comment faire pour contourner ces obstacles pour que l'avenir, ce que j'ai pensé sur moi, ce que j'ai voulu sur moi, mon rêve de dire je veux être ça, aujourd'hui je veux devenir tel. Donc pour que je puisse atteindre ce rêve. Que le parent soit en mesure quand même d'être présent dans la vie de la fille. Être présent, je sens que le suivi doit être de mise. Être présent voudra dire que le minimum qu'il faut, le minimum vital
pour le suivi au quotidien de la fille, le parent doit tout faire pour garantir cela. Et être aussi un allié pour les filles aujourd'hui, c'est que le parent doit payer les frais de contrat et ne plus faire le calcul selon que c'est le futur mari qui viendra payer le contrat afin que cette fille-là puisse prendre son parchemin et être libérée. La journée internationale de la fille met l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et vise également à promouvoir l'autonomisation des filles et la réalisation de leurs droits fondamentaux. L'Assemblée générale des Nations unies a déclaré le 11 octobre Journée internationale de la fille le 19 décembre 2011. Ce vendredi 11 octobre 2024, la commune de Dangbo, à l'instar des autres communes du Bénin, célèbre la Journée internationale de la fille. Sur l'initiative de la Direction départementale des affaires sociales et de la microfinance, la zone sanitaire ABD Abdjoum Bounou Dangbo n'est pas restée en marge de la célébration de la 13e édition de la JIFI. C'est le CG2 de Dangbo qui a servi de cadre pour cette célébration qui a pour thème la sexualité en milieu scolaire. Sophie Rongarin et Sylvain Anglais pour le point. Le 11 octobre 2024, le monde entier célèbre la Journée internationale de la fille, JIFI, une occasion de mettre en lumière les droits et les défis auxquels sont confrontées les jeunes filles. Cette année, avec l'autorisation de la Direction départementale des affaires sociales et microfinances de l'OME d'EDASM, une célébration spéciale est organisée pour la zone sanitaire ABD regroupant 3 communes telles que Adjoum, Bonou et Dangbo. Pour cette édition 2024, c'est le collège d'enseignement général 2 de Dangbo qui a abrité cet événement qui vise à sensibiliser les élèves sur des thèmes cruciaux, notamment la sexualité en milieu scolaire. L'objectif est de fournir aux jeunes filles les connaissances nécessaires pour naviguer dans leur adolescence en toute sécurité et confiance. Nous sommes au CG2 Dangbo dans le cadre de la célébration de la JIFI, la Journée internationale de la fille, et qui se célèbre tous les 11 octobre de chaque année. Donc c'est dans ce cas nous sommes là pour accompagner, pour sensibiliser et faire des causeries, débats avec les filles. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Et je pense que cette journée a été marquée par cette séance dont les filles du collège ont beaucoup aimé et ils ont eu à poser plusieurs questions en matière de sexualité. Ce qu'elles ne comprenaient pas, on a essayé de leur expliquer pour leur devenir et pour leur bien-être. Comment éviter les grossesses en milieu scolaire, comment dénoncer. Donc c'est de tout ça qu'on a parlé aujourd'hui. Les participantes font un bref résumé des notions acquises lors de ces interactions. Dès le début, on nous a appris les jours nécessaires pour les filles. Après ça, ce qu'on ne peut pas faire pour tomber en grossesse en milieu scolaire. Après, s'il y a d'obligation, l'un des garçons te force à le faire, il faut que tu le signales au centre social, au tribunal, au commissariat et à la surveillance aussi. Nous avons appris les dangers de la sexualité. En milieu scolaire, la sexualité est un grand risque. Nous, les élèves, nous devons nous abstenir du sexe pour un avenir meilleur. Les points qui nous informent, c'est les comportements qu'on devait observer en l'âge de la puberté. Nous devons éviter les grossesses précoces à partir des conseils des parents. Avoir des dialogues entre parents et enfants. Ne pas écouter les conseils des mauvaises compagnies. Pour approfondir les connaissances sur la sexualité dans les milieux éducatifs, les souhaits sont énormes. Pour les années prochaines, mon souhait, c'est que ça se répète. Puisque au moins on a eu à échanger avec les filles, on leur a expliqué beaucoup de choses. Si chaque année ça peut se répéter comme ça va quand même apporter un plus aux enfants, surtout filles qui ont quand même envie d'évoluer et d'avoir leur diplôme. Rappelons que cette journée a été l'occasion de créer un espace de dialogue ouvert permettant aux filles de s'exprimer librement sur les préoccupations et leurs aspirations.
Le 9 octobre 2024 dernier, Jeanne Adonsiba, présidente de l'association Nassou, a poursuivi sa tournée dans l'arrondissement d'Azorissé et cette fois-ci dans le village de Saoro. Au cours de cette rencontre, la présidente Jeanne Adonsiba, épouse Mama Gao, a partagé des conseils pratiques sur la gestion des crises familiales, l'éducation des enfants et l'autonomisation des femmes avec le groupement des femmes de Saoro dénommé Waina. Sophie Roncari et Sylvain Aniglé pour le point. Le 9 octobre 2024, l'association Nassou, dirigée par Adonsiba Jeanne, épouse Mama Gao, a organisé une rencontre inspirante avec les femmes du village de Saoro, situé dans l'arrondissement d'Azorissé. Cette initiative vise à rassembler les femmes pour leur fournir des conseils et des astuces sur la paix et l'harmonie au sein de leur foyer. Lors de cette rencontre, plusieurs thématiques ont été abordées, telles que la gestion des conflits, l'éducation des enfants et l'importance de la communication dans le couple. Les participantes ont également eu l'occasion d'échanger leurs expériences et de partager des solutions pratiques aux défis quotidiens qu'elles rencontrent. Je suis dans une campagne de sensibilisation des femmes de ma commune. J'ai commencé depuis et chaque fois que les femmes manifestent le désir, chaque fois qu'elles se mettent ensemble et me sollicitent, je viens vers elles pour discuter du savoir-vivre, de l'amour qu'il faut et des conseils qu'il faut pour rester dans un ménage. Vous savez, il y a plus de femmes que d'hommes. Et il faut qu'elles montrent leur potentialité. En politique aujourd'hui, les femmes, on a commencé par nous voir. Et je suis sûre, comme ça a commencé du haut, ça viendra à la base. Et si elles sont ensemble, on n'ira pas chercher ailleurs. On va puiser dedans. Et lorsque un travail est confié à une femme, ça se fait avec amour. Parce que la femme, c'est elle qui enfante. Et pour éduquer un enfant, il faut de l'amour. Et quand l'amour est quelque part, c'est gagné d'avance. Donc je suis à Saoro ce matin pour mettre les femmes de Saoro ensemble pour qu'éventuellement, si demain, on a besoin de groupements ou bien de femmes à Saoro, qu'on puisse, même les yeux fermés, penser à elles. Moi, j'ai retenu que c'est notre Mali qui est la grande chose. Que si on veut faire quelque chose, il faudrait d'abord dire à notre Mali avant de faire quelque chose. De donner le respect à notre mari. Donc on a retenu beaucoup de choses dans ce qu'elles nous ont dit. Ravies d'un de plus qu'elles ont appris par cette rencontre, les femmes de Saoro s'engagent. Sinzan le hiyo zuna zambo na to indo pore olome e klon nu mi to energy but de fogo indo ubeta kwekle lo e de tanta wa mi do na no kwekle me bona wan do po bona no po po mi na so mo dagbe lo yi do me de ma de ho e to me bo e na ze oho bona wa ze bi wa na jira do yi ne mi ga no po bo wan do po bo e je fine mo me aton me a ore po ene ho me na hu me wa mi de ozo wa kwa na so me yo le edu quickly wo so bo mi cha mi le ple wa re afo do na kaka bo mama mi don atunsi ba e wa mi tere asante ton ji o mi le popo epo ho de dot me ni de me ndete comme lo goblon de la bo ko lo si so don pe de bo de ka wa do ho fine de wa ni de me ino mon mo ze se do asu mo ne mi de nu wa kle mi no do e ma mon kun je me lo ino de do e na nu mi de me town ina nu yen bo mo yik mo de me o te yo ni na do dio de me na do dio de vivia mi na de wa na wa ndin da suye na se dai vije we no ze holo mo ze mo di po vije po no do ja mo din ina nu yen bo na do ho ba suye
Cette tournée de l'association Nassou est non seulement un moyen de sensibiliser les femmes aux enjeux de la paix familiale, mais aussi une opportunité de créer des liens solides entre elles. Ensemble, elles s'engagent à promouvoir un environnement serein et harmonieux dans leur foyer, contribuant ainsi à une communauté plus forte et solidaire. Cette initiative est un bel exemple de l'impact positif que peuvent avoir les associations locales sur le bien-être des femmes et des familles. La femme de demain est la jeune fille d'aujourd'hui. Assoufie Moukanri et Ubé Noloum, comme les autres filles du Bénin, bonne fête de la journée internationale de la fille à vous. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Très bon week-end à chacun et à tous.